Le psaume 34 déclare que je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur, ce matin, on ne veut pas regarder aux circonstances de nos vies. Mais Seigneur, on veut bénir ton nom. Seigneur, on veut bénir ton saint nom. Seigneur, on veut bénir qui tu es. Alors sois bienvenu, Jésus, ce matin. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois bienvenu au milieu de nous. Viens animer, Seigneur, nos louanges. Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Seigneur, ce matin, on est là devant toi. Ensemble, Seigneur, on veut élever ton nom. Seigneur, ensemble, on veut élever ta gloire. Seigneur, on veut être réceptif. Alors viens, Seigneur. Viens, Seigneur, parce qu'on a tant besoin de toi. On a tant besoin de ta grâce dans nos vies. On a tant besoin de ton amour, Seigneur, dans nos vies. Sois bienvenu, Saint-Esprit, ce matin. Viens. Viens prendre toute la place. Viens animer nos cœurs, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Seigneur, on va avoir des cœurs d'adorateurs ce matin. Tu es le seul qui mérite la louange. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu qui opère des prodiges, des miracles. Tu es ce Dieu qu'on aime. Ensemble, Seigneur, l'Église veut célébrer ton nom. Ensemble, l'Église, Seigneur, veut t'honorer. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu as tout donné. Tu as donné tout ce que tu avais de plus précieux, ton Fils Jésus. Alors sois élevé, Seigneur, ce matin. Sois glorifié, Jésus, ce matin. Révèle ta puissance. Révèle tes dons. Seigneur, viens. Viens. Sens-toi libre. Sens-toi libre au milieu de nous. Nos cœurs sont tellement reconnaissants de te connaître. Nos cœurs sont dans la joie de t'appartenir. Parce que tu es le grand Dieu. Le Jéhovah Jireh. Alors ce matin, Seigneur, ensemble on veut t'adorer. Ensemble on veut élever ton nom, Jésus. Parce qu'il n'y en a pas d'autre Dieu que toi. Ton nom surpasse tout autre nom. Pour l'éternité, tu es Dieu. Alors on veut vraiment commencer à te louer, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Est-ce que tu veux lui donner toute la gloire? Il est le seul qui la mérite. Ce matin, on est venu pour lui rendre la gloire, l'honneur, la majesté qui lui est due. Est-ce qu'avec nous ce matin, tu veux chanter Alléluia, Alléluia, au Dieu 3 fois saint, Alléluia, au Dieu de l'impossible, Alléluia, au Dieu qui peut tout dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. On va déclarer ça ensemble. Le
péché, alors qu'est-ce qui peut nous arriver? Son nom est si glorieux, on veut le déclarer ce matin. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, tu es sans rival, oui, tu es sans égal. Oui, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oui, à toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Encore déclare-le ce matin. Il n'y a pas
acclamation à ce Dieu qui peut tout dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Son nom est tellement grand. Alléluia. Ton nom
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois ce matin? Parce que nous, on ne mérite rien. Puis eux, ils ne méritent rien. Puis on est juste des hommes, parfois coupables, parfois maladroits. Mais on a un avantage sur beaucoup. C'est qu'on est justifié par la grâce en Jésus-Christ. Et ça, il n'y a pas de plus beau cadeau. Alors, juste pour ça, ce matin, on est moins nombreux. Il y a eu des gens qui m'ont appelé. On est dans le Covid, machin, etc. J'ai fait, bénis-nous par ton absence ce matin, vraiment. Alors, ils ont décidé de ne pas venir. Ils nous suivent sur les réseaux et on veut les saluer. Mais est-ce qu'on peut faire, malgré tout, une vraie main d'acclamation pour celui qui mérite l'honneur et la gloire ce matin? C'est pas Pasteur Seb, c'est pas l'équipe de worship, c'est pas le gars qui fait les likes, mais c'est Jésus-Christ, le seul et l'unique, mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Je vous invite à prendre place. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin à l'église Vivre Libre. Un plaisir de vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Ce matin, on va avancer et conclure notre série Une vision en 16/9. On a traversé la parole de Dieu dans cette vision en 16/9 et on a pu voir la vision qui nous révèle la parole de Dieu, la vision qui nous révèle la puissance de Dieu, la vision qui nous révèle ton identité. Ce matin, on va ensemble regarder dans du lourd, la vision qui défie l'impossible. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie où tu dis c'est pas possible ou c'est plus possible? J'aimerais te dire qu'il y a une opportunité. Dieu nous a donné une clé merveilleuse qui nous donne accès au royaume des cieux pour libérer sur la terre les bénédictions du ciel. Vous êtes tellement enthousiastes, je dis Amen pour vous. Et je vous envoie les annonces et je vous reviens juste après. Amen. Le pauvre gars, il est tout seul ce matin, il n'a même pas fini. Merci les gars pour le travail et pour votre cœur de serviteur. C'est un plaisir de travailler avec vous. Je suis béni. On a des gens ici, tous à tous les niveaux. On est béni par qui vous êtes vous dans l'assemblée. On est béni par ceux qui servent, ceux qu'on ne voit pas. C'est un privilège vraiment de vous avoir avec nous et de pouvoir faire avancer ensemble la vision. Mais dans cet avancement de la vision, il y a quelquefois des combats, des difficultés, des murs à écrouler. Des forteresses à gagner. Et quelquefois, on a l'impression que c'est comme c'est plus possible, c'est comme rendu impossible. Et ce matin, j'aimerais conclure cette série de messages, une vision en 16/9, en vous annonçant que oui, c'est possible. Il est possible de voir les choses changer. Il est possible de voir nos difficultés être réduites à néant. Il est possible de voir venir dans nos vies des choses que nous n'attendons pas ou que nous n'attendons plus. Amen, amen, amen. Calmez-vous, je m'en viens tout de suite. Je vais vous donner la suite du message. Laissez-moi parler. C'est un privilège pour moi de pouvoir apporter ce message parce que c'est un message qui, comme je le dis souvent, ça me parle à moi avant de parler à vous. Seigneur me donne des choses que je dis, waouh, c'est des clés pour ma vie, mais c'est des clés pour l'Église. Et chaque fois qu'on prépare des messages, on se parle, nous les prédicateurs de toutes les églises, on se parle à nous-mêmes avant de vous parler à vous. Mais aujourd'hui, j'ai des clés pour vous. J'ai des clés terrestres et j'ai des clés célestes. Quelques années en arrière, je suis tombé sur une publicité, ça m'avait vraiment fait rire et je me suis pris au jeu. C'est une publicité pour une boisson gazeuse que peut-être certains connaissent. Et le slogan disait ceci: avec Coca-Cola, l'impossible devient possible. Ils avaient fait des sites internet, si tu peux envoyer la diapo là-haut à l'étage. L'impossible, non, ça c'est pas, non, tu as une photo de Coca-Cola normalement. Je vous ai dit qu'on avait des absents ce matin.
Bon, eh ben, on a comblé avec des gens qui ne sont pas forcément habitués. Alors on les pardonne de tout notre cœur, mais tu as une photo juste après le titre, la diapo numéro 51 exactement. Et c'est de là que tu vas commencer. Diapo 51, voilà, avec Coca-Cola, l'impossible devient possible. Je dis à la personne qui fait les diapos, tu as mes notes juste à côté de ton pupitre, comme ça tu vas pouvoir te retrouver plus facilement. L'impossible devient possible grâce à Coca-Cola. Et moi là, ça a changé ma vie. J'ai dit, mais c'est malade en fait. On avait la clé dans tous les rayons boissons des supermarchés. T'attends quelque chose ce matin? Prends un Coca-Cola. Moi, je suis fan, vraiment, il y a des hommes de Dieu qui me passionnent et j'aime les regarder et voir ce que Dieu fait à travers eux. Et un de mes préférés et un de mes mentors, c'est, peut-être vous connaissez Stephen Kerry. Stephen Kerry, c'est un conducteur de louanges hors pair. C'est un gars qui a un cœur comme ça, et je le salue s'il nous regarde en replay, mais moi, je ne suis pas à la hauteur d'être un Stephen Kerry parce que je ne sais pas jouer de la guitare. Mais ce matin, grâce à Coca-Cola, les choses vont changer. Je le sens déjà, dis donc. Waouh! Je te dis vraiment là, merci Coca-Cola. Qu'est-ce que vous voulez qu'on chante ce matin? Un chant de Stephen Kerry? Allez. Certains connaissent. Combien Dieu est grand? Déjà, ça démarre bien. Hein? Combien Dieu est grand? Chantons-le, combien? Bon, ouais. Bon, vous aurez compris que Coca-Cola sont des arnaqueurs. Tellement des arnaqueurs que c'était Coca-Cola zéro, l'impossible devient possible. Ça n'existe plus Coca-Cola zéro, ils ont dû changer le nom. Mais ça, c'était une clé terrestre. Une opportunité de voir ta vie changer grâce à une boisson. Bien sûr, on a tous compris que ce n'est pas possible. Moi, la seule chose que j'ai réussi à faire, après de nombreuses tentatives, à force de boire du Coca-Cola pour rendre l'impossible possible, la seule chose que j'ai réussi à rendre possible, c'est passer d'une taille de pantalon 42 à 46. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas qu'à cause du Coca-Cola, j'aime bien manger. Mais pourtant, dans ma vie, et peut-être c'est ton cas dans ta vie, on a besoin de miracles parfois. On a besoin de voir la puissance de Dieu. On a besoin de voir le surnaturel. On a besoin de voir des choses prendre place. On a besoin d'un changement radical dont les ressources ne sont pas accessibles par nos propres moyens. Il y a des situations que nous vivons, que nous ne pouvons pas changer, que nous ne pouvons pas transformer. Et c'est comme si tout était fermé pour nos vies. Il y a certaines situations qui nous conduisent dans des impasses. Dans des moments où on est comme pris en étau, on est comme poursuivi par une épreuve, par une souffrance, par notre histoire. Et souvent, on cherche tellement à oublier qu'on court pour ne pas être rattrapé par nos problèmes, par nos difficultés, par nos souffrances. Et notre seul désir, notre seul rêve, c'est qu'un matin, on se réveille et que la souffrance ait disparu, que la difficulté ait été comblée. Et on court pour échapper à cette réalité. Et on se retrouve finalement dans un cul-de-sac face à un mur, pris en étau entre le mur de la réalité et tes peurs, tes craintes, tes angoisses qui t'empêchent de faire demi-tour, qui t'empêchent de faire marche arrière. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur histoire. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur souffrance, prisonniers de leur maladie, prisonniers de leur dépression, prisonniers de la culpabilité, de la honte. Ils sont comme figés, bloqués. Et le diable met une pression sur eux parce qu'il veut les voir mourir dans leur souffrance. Peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être tu dis, mais ça c'est ton intro, Seb, elle est pour moi. Parce que j'attends quelque chose, je veux vivre quelque chose. Et je suis comme pris en étau entre la réalité et la pression de l'ennemi. Alors la question ce matin, comment vivre une transformation ? Comment retrouver la liberté lorsqu'on est prisonnier? Certaines situations prennent un miracle. On pense toujours que le miracle, c'est comme « Wow, tu marchais pas, tu étais en fauteuil roulant, tu marches, wow, le miracle !»
J'aimerais te dire qu'il y a des miracles qui sont nécessaires dans des vies pour des personnes parfaitement valides, mais en proie avec leurs pensées, leurs difficultés, leurs souffrances. Il y a une pression démoniaque sur leur vie et ça prend un miracle de sortir d'une condition d'esclavage et de souffrance. Plusieurs ont besoin d'un miracle physique parce qu'ils sont malades, infirmes, ils sont touchés par des cécités. Certains ont besoin d'un miracle psychologique ou émotionnel. Ils ont besoin d'être libérés dans leur cœur, dans leurs émotions. Ils ont besoin de voir une guérison prendre place parce que la vie les a tellement arrachés qu'à l'intérieur, à l'extérieur, tout est beau, mais à l'intérieur, tout est détruit. Certains attendent des miracles spirituels, un renouvellement dans ton appel peut-être, un besoin du Saint-Esprit, un baptême du Saint-Esprit. Ça prend un miracle, mais ça t'amène face à l'impossible aussi. Ça prend un miracle, ça t'amène face à l'impossible, mais la vision élargie, la vision en 16/9, comme nous en parlons depuis 4 semaines maintenant, c'est une vision qui défie l'impossible. La vision en 16/9, elle défie l'impossible. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble faire une lecture dans la parole de Dieu. C'est une histoire qu'on connaît tous tellement. Marc 10, versets 46 à 52, et on va y aller verset par verset. Et le texte nous parle que Jésus arrive à Jéricho avec les disciples. Et le texte nous dit, lorsqu'il sortit de la ville avec ses disciples, et une assez grande foule, parce que tout le monde le suivait, tout le monde attendait quelque chose, tout le monde avait besoin d'un miracle, tout le monde avait vu ce qu'il était capable de faire, et les gens marchaient derrière lui parce qu'ils attendaient un miracle, ils attendaient un changement, ils attendaient peut-être un renouvellement, ils attendaient une restauration, une réconciliation, et tout le monde le suivait, cette grande foule. Mais au milieu de cette foule, le texte nous dit, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Mettons-nous dans le contexte de l'époque. Bartimée était aveugle. Et le texte nous dit, lui, il était en train de mendier pour pouvoir survivre. Et arrêtons-nous un instant sur son prénom, Bartimée. Parce que Bartimée est peut-être un prénom dans notre génération aujourd'hui, mais à l'époque, Bartimée, ça signifiait simplement le fils de Timée. Timée, c'était son père. Et le préfixe bar, ça voulait dire fils de. Et Bartimée, ce gars n'a pas d'identité. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant? Il n'est pas. Moi, je suis Sébastien. Je ne suis pas Bar Gérard, le fils de Gérard. Je suis Sébastien, on m'a donné un prénom, j'ai une identité, j'existe à travers mon prénom. Mais lui, il était sans identité, il n'avait pas de nom pour le représenter, il était juste le fils d'eux. Et dans la tradition, les noms avaient des significations. Abraham était le père de la multitude. Jacob était le supplanteur, celui qui a supplanté. David signifiait le bien-aimé. Jésus, Dieu avec nous. Mais Bartimée, c'était juste le fils de quelqu'un. C'était juste le fils de quelqu'un. Il était juste le fils de Timée. Et Timée, lui, ça signifiait hautement estimé. Et Bartimée, le mendiant aveugle, lui, il est juste le fils de quelqu'un qui est hautement estimé. Il n'a pas d'identité. Son père est hautement estimé, mais lui, il est insignifiant. Il n'a pas de nom propre. Pourquoi ? Est-ce que c'était à cause de son infirmité, de son incapacité? Est-ce que c'était parce qu'il n'avait pas été désiré? Bref, l'histoire ne nous dit pas pourquoi, mais ce que l'histoire nous dit, c'est que ce gars-là, il était le fils d'eux. Il n'avait pas son propre nom. Est-ce que ses parents, voyant qu'il était aveugle, avaient dit oh, « on n'en fera rien. Allez, ne te casse pas la tête à lui donner un prénom. Il sera le fils de Timée, et puis c'est tout. » J'aimerais te dire ceci, ce nom, Bartimée, le fils de Timée, même s'il est significateur de mépris, c'est un nom qui porte la marque de Dieu. Parce que Bartimée est le fils d'une personnalité hautement estimée. Dieu
est hautement estimé. Bartimée est le fils de Dieu. Et si Bartimée n'avait pas de nom concernant sa généalogie terrestre, il avait une signification dans sa généalogie céleste. Bartimée est le fils du Dieu hautement estimé. Il est le fils du Dieu plus haut que tous les noms. Tu n'as pas de nom sur cette terre, mais j'ai donné un nom pour toi dans le ciel. Il est le fils de celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Il est le fils de celui qui est le plus estimé, plus estimé que tous les grands de ce monde. Il est le fils de celui qui est plus puissant que toutes les forces de cette terre. Et pourtant, Bartimée est assis sur le chemin en train de mendier. Est-ce que tu es rendu ce matin? Peut-être dans ta vie, il y a des choses que tu as besoin, des choses que tu ne vois pas venir. Et tu es rendu peut-être comme Bartimée à mendier, à réclamer, à supplier. Dieu, donne-moi. Dieu, fais que. Dieu, j'ai besoin. Tu es comme Bartimée, tu es rendu à mendier pour survivre. Cet homme, le texte nous dit qu'il était là, il mendiait, il était en mode survie. Sa vie était un combat permanent. Est-ce que je vais trouver quelqu'un pour m'aider? Est-ce que je vais avoir de quoi manger? Est-ce que je vais vivre une journée de plus? Est-ce que le fait que je ne vois pas, je vais être préservé des dangers? De sa naissance à ce jour, rien n'a été merveilleux pour Bartimée. Mais ce jour-là particulièrement, le texte nous dit que Jésus passait. Jésus passait. Et Bartimée n'était pas le candidat pour une vision élargie, pour une vision en 16/9, parce que Bartimée, il était aveugle. Le seul désir de Bartimée à ce moment-là, c'est si seulement je pouvais voir. Même avec des lunettes, avec des gros culs de bouteille, je veux juste voir. Si Dieu pouvait faire un petit miracle en moi pour changer ma condition d'esclavage, de la misère. Et le texte nous dit, Marc 10, 47, qu'alors que Bartimée est en train de mendier, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » J'aimerais te dire ce matin, Dieu connaît les choses que tu ne connais pas. Ça, on le dit souvent, mais on n'en prend pas conscience. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que peut-être tu attends, puis tu te dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça ne tombe pas? Dieu connaît, Dieu sait les choses que tu ne connais pas. Il voit les choses que tu ne vois pas. Dieu a toujours un coup d'avance sur toi. Et nous devons accepter que Dieu a un coup d'avance sur nous. Ce que mes yeux voient n'est pas ce que Dieu conçoit. Ce que je pense de moi, ce qu'on dit de moi, n'est pas ce que Dieu dit de moi. Mais j'ai une décision lorsque Jésus passe. J'ai une décision à prendre. Comme Bartimée est là et sans espoir, il est aveugle, il mendie, c'est tout ce qu'il sait faire parce qu'il a fait ça toute sa vie. Mais Jésus passe. Jésus passe. Rien sur cette terre n'a permis à Bartimée de voir, mais Jésus passe. Je te redis ce matin, peut-être c'est pour toi, Jésus passe. Et Bartimée se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Mais il y a une décision qui est dans le cœur de Bartimée à ce moment-là, mais j'aimerais te dire qu'une décision va toujours être suivie de pression. Lorsque tu décides de te lever, lorsque tu décides de crier à Dieu, l'ennemi va toujours se lever pour te presser, pour t'empêcher. Et le texte nous dit ceci, Marc 10, verset 48, alors que Bartimée crie, « Fils de David, aie pitié de moi », le texte nous dit, beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais Bartimée n'avait plus rien à perdre. Bartimée avait besoin d'un miracle. Bartimée avait besoin de vivre quelque chose de surnaturel. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Est-ce qu'on peut se mettre dans le contexte un instant? Jésus passe, la foule est là. Et au milieu de tout ça, un Bartimée timide qui ne sait même pas où est Jésus, mais Jésus est là. « Ah, Fils de David, aie pitié de moi. » Mais la foule est plus forte, la foule veut le faire taire. Et lui, dans un dernier espoir,
un désir de voir sa vie changer, va se mettre à crier plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» La foule s'arrête. Jésus s'arrête. Et alors qu'il a crié, la foule s'arrête, Jésus s'arrête, c'est comme tout s'arrête. La foule qui le reprenait pour le faire taire. La foule qui s'opposait. Disait, hey, c'est bon, tais-toi, l'handicapé, arrête, hey, fous-nous la paix, le maître est là, laisse-nous tranquille. Mais lui a décidé, je ne subirai pas la pression, je ne subirai pas l'adversité, mais j'irai au bout, j'ai plus rien à perdre, peut-être que Jésus va changer ma vie. Fils de David, aie pitié de moi, c'est le cri d'un homme dans le désespoir, et c'est l'arrêt soudain d'un Jésus qui voit et qui porte le regard sur celui qui ne peut pas le voir. Et peut-être ce matin, tu fais partie des gens, tu ne peux pas voir Jésus dans ta vie. Tu as essayé, mais tu ne le vois pas. Peut-être comme Bartimée, tu es aveugle. Ou peut-être tu as vu Jésus à un moment donné, mais les événements ont fait que c'est comme si tu ne le voyais plus. Tu as besoin de le voir à nouveau. La pression viendra toujours pour t'empêcher, pour te stopper, pour t'intimider, pour t'isoler, pour te faire taire, pour faire silence aux cris que ton cœur élève. L'ennemi cherchera toujours à t'impressionner pour te faire taire. Hey, c'est pas pour toi. C'est plus possible. Ton temps est révoqué. Mais il y a une réalité, c'est que quand Jésus s'arrête, les choses sont pour changer. Il y a un appel de Jésus dans le brouhaha de la foule. Et ce matin, tu peux être comme Bartimée dans l'attente d'un miracle. Tu peux te confronter au brouhaha de tes peurs, au brouhaha de tes angoisses, au brouhaha de tes craintes, à la pression de tes ennemis qui disent « ça ne changera pas pour ta vie, tu resteras dans ton trou, tu n'avanceras pas, il n'y aura pas de miracle pour toi ». Mais quand Jésus est dans la place, j'aimerais te dire « la gloire s'installe ». Amen, amen, amen. Asseyez-vous, je n'ai pas fini. Je sais que ça vous met dans des états. Là où Jésus est présent, la gloire s'installe. Il y a quelque chose de puissant qui prend place. Et le surnaturel est pour rendre l'impossible possible. Coca-Cola ne pourra rien faire pour toi. Mais si Jésus passe, si Jésus s'arrête, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Je veux te dire ce matin, et peut-être là tu vas dire Amen, quelle que soit ta place au cœur de la foule, Jésus reconnaît le cri de souffrance et s'arrête pour répondre aux besoins. Quelle que soit ta place dans la foule, Jésus sait reconnaître le cri de souffrance et il s'arrête pour répondre aux besoins. Mais il y a un défi dans l'accomplissement de l'impossible. Il y a un défi de demeurer et de persévérer. Il y a un défi de ne pas lâcher. Il y a un défi de résister. Il y a un défi de continuer de proclamer. Je ne me tairai pas. Je continuerai d'appeler au fils de David. Je continuerai de proclamer que Jésus peut quelque chose pour moi. Parce que rester, demeurer, résister, continuer, c'est ce qui enclenche le surnaturel pour rendre l'impossible possible. J'ai pu chercher, attendre, frapper des années et ne rien voir et ne jamais recevoir. Peut-être ta vie ressemble simplement comme un paquet comme je l'ai là. Et puis à chaque fois que tu as cherché, à chaque fois tu as déballé, mais à chaque fois que tu es venu pour prendre, il n'y avait rien. Peut-être ta vie est la représentation de ce coussin, ce carton où, au fur et à mesure que tu réclames, il n'y a rien qui s'en vient. Il n'y a rien. Parce que c'est comme si les portes étaient décidément fermées. C'est comme si tout pour toi est annulé, comme si tu es au point mort, comme s'il y a une volonté dans le ciel de dire « je ne te bénirai pas ». J'aimerais te dire ceci, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et quelquefois, nous devons attendre, nous devons nous armer de patience, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus entend le cri de celui qui souffre. Jésus entend son cri. La manière et le temps pour l'accomplissement du miracle ne dépendent pas de moi. La manière et le temps pour l'accomplissement du miracle ne dépendent pas de moi. Mais moi, ce que je veux faire, c'est continuer d'appeler, continuer de crier plus fort, continuer de m'élever plus haut que la pression, continuer de m'élever plus haut que l'opposition. Parce que quand Jésus passe, le surnaturel veut prendre place. Peu t'importe de savoir où est le maître. Peu t'importe même de le voir. Bartimée, peut-être lorsqu'il criait « Fils de David », il faisait dos
à Dieu, à Jésus. Mais il y a une volonté en lui qui dit, je ne sais pas où il est, mais je vais crier parce que je sais qu'il est autour de moi. Et je sais qu'il m'entendra. L'Esprit t'appelle à crier pour vivre ton miracle. Tu peux être désorienté, incapable de voir la solution, incapable de voir l'auteur du miracle, mais cela ne doit pas t'empêcher de crier. Cela ne doit pas t'empêcher d'appeler à ce que Jésus fasse quelque chose dans ta vie. Le miracle de Dieu ne réside pas dans ta capacité à le voir, mais dans sa capacité à le faire. Ce n'est pas au sujet de moi. Voici ce que j'aime, voici ce que je voudrais, voici mes moyens, mais finalement, le miracle, moi je crois que je veux le voir, ce miracle. Mais finalement, le miracle, il ne réside pas dans ma capacité à le voir, il réside dans sa capacité à le faire. Parce que si le miracle résidait dans ma capacité à le voir, il y a tellement de choses que je ne pourrais pas voir, que je ne pourrais pas vivre. Pourquoi ? Parce que mes yeux humains m'empêchent de voir la perfection de Dieu. Mes yeux humains, mon incrédulité m'empêche de voir. Mais le miracle ne réside pas dans ma capacité à voir, il réside dans sa capacité à le faire. Et j'aimerais te dire ceci, Jésus veut le faire. Jésus veut le faire. Il y a un appel qui enclenche le surnaturel. Et alors que Bartimée crie plus fort, le texte nous dit, Marc 10, 49, diapo 58, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus s'arrête. Jésus porte un intérêt sur la situation de celui qui est malheureux. Jésus porte un intérêt sur la situation de celui qui est brisé. Jésus porte un intérêt sur la situation de celui qui est malmené. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Je ne sais pas ce que tu attends, mais j'aimerais te dire que Jésus veut s'arrêter. Alors que Jésus est présent dans ce lieu ce matin, Jésus veut s'arrêter à tes côtés. Jésus veut t'appeler pour vivre quelque chose de puissant. Jésus n'est pas celui qui passe son chemin, il est celui qui trace un chemin. Jésus ne fait pas que passer. Jésus est celui qui trace un chemin de guérison là où les blessures se sont installées, trace un chemin de consolation au cœur du désespoir, trace un chemin de gloire au milieu de l'humiliation et de l'opprobre. Il trace un chemin de victoire là où régnait la défaite. Il trace un chemin de sécurité là où règne l'insécurité. Il entend celui qui l'appelle et il l'appelle en retour. Jésus s'arrête et il appelle. Et les gens déclarent, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Et trop souvent, on n'est plus en mesure de voir ou de vivre le surnaturel parce que nous appelons à Dieu, mais nous oublions que Jésus nous appelle en retour. L'appel que tu lances à Dieu t'engage. L'appel que tu lances à Dieu, à Jésus, t'engage en retour. Il t'engage dans la confiance dans celui qui va faire le nécessaire pour ton besoin, qui va couvrir ton besoin. Mais il t'engage également dans l'action. Il est la réponse aux besoins, mais tu dois venir à lui. Et trop de personnes ne voient pas le miracle dans leur vie parce qu'ils attendent de Dieu et ils attendent que Dieu soit la réponse et l'action. Ils attendent que Dieu soit la réponse et que Dieu leur amène. On va te dire ceci, Jésus veut que tu te déplaces. Jésus veut que tu te lèves et Jésus veut que tu ailles. Parce que lorsque tu vas te lever et lorsque tu vas avancer, tu vas confronter tes peurs, tes doutes, tes angoisses. Il y a une chose qui est certaine, et ça, on l'a tous vécu, c'est que si tu achètes quelque chose, tu es hyper soigneux avec ce quelque chose. Si on te le donne, tu en prends moins soin, parce que de toute façon, s'il arrive quelque chose, tu ne l'as pas payé, ça ne t'a rien coûté. Et quelquefois, on veut le miracle de Jésus dans nos vies, sans rien payer, sans rien engager, sans rien faire. Mais Jésus t'appelle, Jésus t'attend, Jésus t'appelle, Jésus, il veut juste que tu lui montres que tu as confiance, il veut juste que tu avances pour manifester ton désir de changer de situation. Et ce que Jésus attend, c'est que nous nous levions lorsqu'il nous appelle. Nous avons besoin
de nous lever. Gagner le miracle dont tu as besoin va te demander un effort. Bartimée a dû se lever. Bartimée, le mendiant aveugle, il a dû se lever. Mais dans toute la parole de Dieu, nous voyons que lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus appelle, il y a une action. Pierre a dû jeter les filets alors qu'il avait pêché toute la nuit sans rien attraper. Et Jésus dit, vas-y, emmène-moi dans les eaux. Oh, ok. C'est comme moi à la place de Pierre, là. T'es gentil, là, mais toi, t'es charpentier. Moi, je t'apprends pas à construire des maisons. Viens pas m'apprendre mon métier. J'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien sorti. Puis Jésus dit, jette le filet. Comme Jésus dit à Bartimée, je t'appelle, viens. Jette le filet. Et Pierre venait de nettoyer ses filets. Peut-être la nuit avait été longue, la frustration de n'avoir rien pris. Et Pierre est comme face à un dilemme. Est-ce que je ressalis mes filets au risque de ne rien ramasser juste parce que je veux avoir confiance dans ce gars qui est monté dans ma barque et qui me dit jette le filet? Ou est-ce que je dis non? Gagner le miracle dont nous avons besoin nous demande un effort. Bartimée a dû se lever, Pierre a dû jeter le filet, la femme à la perte de sang a dû se hisser jusqu'à Jésus. Zachée a dû descendre de son arbre. Mais cette décision, c'est la décision qui te positionne dans le surnaturel. Lorsque tu dis, je vais répondre à celui qui m'appelle. Lorsque j'ai entendu qu'il passait, j'ai su qu'il était là, j'ai senti sa présence et je sens qu'il m'appelle. Je vais décider, je vais me lever et je vais aller vers lui. Se lever, c'est la décision qui nous fait entrer dans le surnaturel. Et le texte nous dit, Marc 10, 50, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Il y a une précipitation, un désir d'aller vers Jésus. Bartimée s'est levé, il a démontré sa décision. À travers ça, il déclare, les choses vont changer. Se levant, c'est l'acte, la décision. Il est aveugle et pourtant il se lève pour aller vers celui qui l'appelle. Mais avant même d'aller, le texte nous dit, il jeta son manteau. Son manteau, le manteau, dans cette époque, je vous mets dans le contexte de l'époque, les aveugles portaient des manteaux afin qu'on puisse les reconnaître parce que c'était des gens qui ne pouvaient pas vivre par eux-mêmes. Alors on leur mettait un manteau sur le dos et grâce à ce manteau, les gens savaient que ce gars-là était sans capacité de survivre. Et c'est grâce à ce manteau qu'il pouvait recevoir des uns ou des autres en fonction de la générosité des gens. Et ce manteau, c'était son identité. C'est ce qui leur permettait d'être reconnus. Ça permettait de les identifier pour recevoir le monde. Et en se dépouillant de son manteau, Bartimée se dépouille de sa situation, se dépouille de sa condition. Est-ce que ce matin, je veux entrer dans un miracle pour ma vie? Est-ce que je veux me dépouiller de ma condition, de ma situation? Je ne sais pas quelle est ta vie ce matin, je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas quelle est ton attente, mais ce matin, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à te lever. Jésus t'appelle à dire, je jetterai mon manteau de honte. Je jetterai mon manteau de découragement. Je vais jeter mon manteau de culpabilité. Je vais jeter mon manteau de rejet et je vais entrer dans une nouvelle identité car c'est le manteau que je portais, je ne le porterai plus parce que Jésus m'appelle. Bartimée a décidé de sortir du rejet, de l'amertume, de la crainte du jugement. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on était aveugle, la première question qui était, c'était pas est-ce que tu as un trouble du... comment on appelle ça? Tu es aveugle parce que c'est la cornée ou c'est le nerf optique ou c'est... Non, la première question c'était, mais quel péché t'as commis? Parce que lorsque tu étais frappé de cécité, en tant qu'aveugle, à l'époque, c'était une cécité physique, mais ça représentait également une cécité spirituelle. Ça représentait l'endurcissement du cœur. Et la première question, c'était, est-ce que tes parents ont péché? Est-ce que toi, tu as péché? Qui a péché pour que tu sois dans cette condition-là? Je sais pas, nous, on n'a pas péché. Moi, je n'ai pas péché, je n'ai rien fait, je suis né comme ça. Mais aujourd'hui, je réalise que Jésus m'appelle, il y a quelque chose qui s'en vient. Et le texte nous dit qu'alors qu'il s'approche de Jésus, cet homme va connaître le surnaturel, va voir l'impossible devenir possible. Il y a une confession qui accomplit le surnaturel. Et Dieu attend des hommes et des femmes qui révèlent leurs besoins en toute honnêteté, en toute transparence, qui vont mettre devant lui leurs souffrances, qui vont mettre leurs attentes, sans honte, sans peur du rejet, sans peur du jugement. Bartimée s'est levé. Et Jésus a pris la parole
Et il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Bartimée, la première réponse qu'il a donnée, c'est, j'aimerais ça avoir une Ferrari avec un gros moteur et quelques jerrycans d'essence, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué avec la guerre. L'essence coûte cher. Et Jésus lui a répondu, est-ce que tu préférerais pas voir d'abord? Ça va vachement t'aider pour conduire ta Ferrari. Non. Il y a plein de choses que Bartimée aurait pu demander. Il aurait pu simplement demander, je voudrais ne plus avoir à mendier. Jésus, mets-moi dans un espace, mets-moi dans une maison où peut-être je verrai rien, mais je sais que je manquerai jamais de rien. Il aurait pu demander, donne-moi une lampe magique, quand je vais me frotter dessus, je vais pouvoir faire 3 vœux. Mais Bartimée connaissait. Bartimée avait identifié son besoin. Bartimée savait ce qu'il attendait. Et lorsqu'il se présente devant Jésus, Bartimée sait que Jésus sait et que Jésus voit qu'il est aveugle. Et pourtant, Jésus va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelquefois, nous manquons le surnaturel dans nos vies parce que nous avons honte de déclarer ce que nous avons besoin. Quel est le besoin pour ta vie ce matin? Quel est le surnaturel que tu attends? J'aimerais te dire ceci. Que veux-tu que je te fasse? C'est la nécessité de confesser nos besoins à Dieu. Et alors que, j'appelle les musiciens à venir, alors que tu confesses tes besoins à Dieu et que toute ta vie, ça a été comme une impossibilité de recevoir quoi que ce soit. Est-il possible que, alors que j'ai sans cesse ouvert ma vie devant Dieu sans jamais rien recevoir? Est-il possible qu'alors que je déclare, Seigneur, voici mon besoin, je puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu? Est-il possible que Dieu m'aime tellement qu'il me donne davantage, alors que ma vie était vide, dépourvue de tout, que Dieu est pour moi encore et encore et encore? Et alors que je marche dans le surnaturel avec Dieu, Dieu déverse sur ma vie en abondance. Ma vie qui était précédemment vide est remplie lorsque je me présente devant Dieu, lorsque je me présente devant Jésus, lorsque je dis voici ce que j'ai besoin. Toutes ces années, ma vie a été vide, mais le timing de Dieu n'est pas forcément celui que je voudrais, mais il est assurément le timing parfait. Il est celui qui peut accomplir l'impossible dans ta vie. Son timing n'est pas forcément celui que tu voudrais, mais il est celui qui est parfait. Et alors que Bartimée est rendu là et qu'il dit, moi je veux juste retrouver la vue, le texte nous dit que Jésus lui a dit, vas-y, parce que ta foi t'a sauvé. Et il retrouva la vue. J'aimerais te dire ceci, il y a peut-être quelque chose dans ta vie que tu as besoin ce matin, quelque chose que tu réclames, quelque chose pourquoi tu pleures jour après jour depuis des semaines, des mois, des années, peut-être une situation qui t'a brisé dans ton enfance, une situation où tu as été malmené, une situation où tu as dit mais on t'a laissé comprendre que tu n'étais plus bon à rien, qu'il n'y avait rien pour toi, une situation de culpabilité. Mais alors que Jésus est là, Jésus t'appelle. Jésus dit, voici, je vais faire naître les choses là où elles n'existent pas. Je vais faire naître l'abondance là où la disette a régné pendant des années. Je vais amener à l'existence au milieu du néant. Le monde saura que je réponds aux attentes. Le monde saura que je suis Dieu. Le monde saura, Bartimée, qu'aujourd'hui je vis en toi. Parce que tout ce que tu n'avais pas, tu l'as aujourd'hui. Parce que je t'ai appelé. Parce que tu t'es levé. Parce que tu m'as accepté. Ce matin, j'aimerais te dire pour conclure ce message, il y a des gens qui sont en souffrance à cause de situations qui se répètent et qui s'enchaînent. Il y a des personnes qui sont usées par la vie et particulièrement par la vie qu'ils mènent en ce moment et qui sont en permanence dans l'attente de choses nouvelles. Il y a des malades qui sont dans l'attente d'une restauration physique. Il y en a d'autres qui sont dans l'attente d'une restauration émotionnelle. Il y en a d'autres qui attendent une restauration relationnelle, spirituelle. Et Jésus passe ce matin. Jésus passe ce matin. Est-ce que je vais décider de me lever? Est-ce que je vais décider de répondre à l'appel? Est-ce que je vais décider de quitter ma place pour une place où la provision de Dieu m'attend?
Où Dieu dit, tu n'as jamais eu, mais aujourd'hui, c'est le jour où tu vas recevoir. Et aujourd'hui, c'est le jour où la source ne s'arrêtera plus. Parce que tu te lèves lorsque je t'appelle. Vais-je décider de me lever, de bouger, de quitter ma place pour une place où la provision de Dieu m'attend? Ce matin, j'aimerais te dire qu'il est le Dieu de l'impossible. Il accomplit tout, il fait exister ce qui n'existe pas et il veut le faire dans ta vie ce matin. Il veut s'établir sur ta situation, il veut changer ta condition. Est-ce que ce matin, on peut ensemble juste se lever pour déclarer, Seigneur, nous confessons au travers de ce chant que tu es le Dieu de l'impossible. Nous confessons que tout ce que je ne peux pas avoir, tout ce que je ne peux pas faire, tout ce que j'attends, mes souffrances, ma honte, ma culpabilité, je me tiens là, Seigneur, ce matin. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent dans ce lieu et tu m'appelles ce matin. Alors je veux répondre comme Bartimée. Je vais retirer mon manteau. Manteau de culpabilité, manteau de honte, manteau de souffrance, manteau d'incompréhension, manteau de querelle familiale, mon manteau de conflit. Je vais retirer mon manteau ce matin. Je vais venir, je vais me présenter devant toi, Seigneur. Voici mon besoin ce matin. L'Esprit de Dieu te dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Quel est ton besoin? Quelle est ta souffrance? Même si je le vois, j'ai besoin que tu le confesses ce matin. J'ai besoin que tu te réclames de moi parce que je peux faire infiniment grand et au-delà. Tellement plus grand que tout ce que tu peux imaginer. On chante ensemble ce matin. Je peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui, amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplit.
Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on reste dans la présence de Dieu ce matin? Puis peut-être tu es là ce matin ou tu es sur les réseaux et tu dis j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. J'ai besoin que l'impossible prenne place. Il y a une situation, il y a quelque chose dans ma vie qui fait blocus. Il y a quelque chose qui m'effraie. Il y a quelque chose qui m'oppresse. Il y a quelque chose dans ma vie. Il y a une situation dont je n'arrive pas à me détacher, dont je n'arrive pas à me séparer. J'ai des souffrances en moi permanentes qui chaque jour me rappellent que c'est pas possible. Et pendant que la musique continue à jouer, simplement, j'aimerais qu'on puisse les yeux fermés dans la présence de Dieu. Si tu as un besoin ce matin, je voudrais juste que tu lèves ta main, je voudrais prier pour toi. Je ne voudrais pas te laisser partir alors que ce matin nous prêchons. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu réponds aux besoins, Seigneur, alors que nous avons vu combien Bartimée ce matin, il a eu cette audace de crier. Plus fort que le brouhaha, plus fort que la foule, plus fort que les craintes, plus fort que la persécution. Seigneur, ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que tous ces hommes, ces femmes qui lèvent la main en ce moment puissent expérimenter, Seigneur, comme tu l'as fait pour Bartimée, un miracle dans leur vie. Seigneur, alors que tu appelles ce matin, je te prie, Seigneur, pour ces hommes, ces femmes qui lèvent la main en signe de « je reconnais que j'ai besoin, je me lève ce matin ». J'ai besoin d'une action spéciale. J'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Alors Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ pour mes frères, mes sœurs qui se réclament d'un miracle, qu'il soit médical, qu'il soit professionnel, qu'il soit matériel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit spirituel. Tu es le Dieu de l'impossible. Je déclare ce matin, Seigneur, que tu es le Dieu des miracles. Non seulement tu fais l'impossible, mais au-delà. Seigneur, tu es celui qui ne laisse jamais repartir quelqu'un sans avoir reçu de ta part. Alors qu'on est là ce matin, Seigneur, je te prie que tu puisses déverser dans leur vie le miracle surnaturel, le besoin qu'ils ont, mais Seigneur, que tu puisses faire infiniment plus grand. Parce que Seigneur, nous déclarons ce matin que tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque jour, tu les renouvelles. Je prie, Seigneur, que chaque personne ce matin puisse expérimenter un quotidien de bénédiction qui se renouvelle, une grâce permanente sur leur vie. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, nous avons prié. Et nous te bénissons, Seigneur, et que ton nom soit élevé. Et l'Église avec moi adresse un grand Amen. Alléluia.